c'est Dust et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Cette fois-ci on se retrouve sur le bureau avec un magnifique fond d'écran comme vous pouvez le voir. On se retrouve sur le bureau tout simplement parce que je vais commencer une série de tutoriels sur plusieurs logiciels, mais on va d'abord commencer par Cinema 4D. Donc voici. Donc Cinema 4D, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel d'animation, de montage. Par exemple permettant de faire des intros. Mon intro sur YouTube est faite avec Cinema 4D. Donc voilà, donc c'est plutôt là, je vais commencer par un tutoriel de base, donc pour les débutants. Donc vous pouvez acheter Cinema 4D parce qu'évidemment il est payant sur le site de Maxon. Donc c'est l'édition, enfin la boîte qui fait Cinema 4D. Donc sachant que la dernière version c'est R15 et je suis à R14. Sinon vous pouvez toujours le télécharger légalement, hein. Ça c'est vous qui voyez. Donc quand on lance Cinema 4D on se retrouve sur cette interface là, donc qui paraît un peu compliqué au premier abord. Et la première chose à faire c'est de cliquer ici sur les réglages de rendu. Ensuite on est dans sortie et dans les pré-réglages on va sélectionner deux choses. Alors principalement j'utilise principalement ceci, donc c'est celui-ci, donc HDTV 720 2997 ou celui-ci HDTV 1080 2997. Donc en fait ces deux formats là correspondent au 1080p et au 720p. Pour les besoins de la vidéo je vais le faire en 720p. Donc ça c'est la première étape. Ensuite il faut sélectionner le type de rendu. Donc si c'est l'image courante, donc l'image sur laquelle on est positionné manuellement, donc dans ce cas là on va définir les frames, toutes les images. Dans ce cas là il va prendre toute la bande pour faire une animation par exemple. Moi je sélectionne image courante. Ensuite on va dans enregistrer. Dans le format, moi je vais sélectionner JPEG, tout simplement pour faire un fond d'écran. N'oubliez pas de sélectionner film AVI si vous voulez vous faire une animation, comme une intro par exemple. Moi je sélectionne JPEG. Multipass je touche pas. Anti-aliasing, on prend l'habitude de mettre au mieux 1x1, 2x2. Option je ne touche pas. Stéréoscopique je ne touche pas. Voilà. Donc en fait l'écran va être délimité par les petits bords foncés en fait. C'est ça qu'on va avoir comme rendu, c'est l'espace qu'on va avoir. Bon, la première chose que je vais vous apprendre à faire, c'est à faire quelque chose de très basique, hein. Un effet de néon sur du texte. Donc wow, je vais peut-être même rajouter un petit bonus. Alors on va commencer par créer un texte. Donc on clique ici sur mot graphe, mot texte. Ça apparaît. Ici dans objet, on va mettre notre texte. Donc moi je vais tout simplement mettre tutoriel. J'ai pas d'idée là, franchement. Voilà, comme ceci. Je vais régler la profondeur, tout simplement parce que j'aime bien un texte avec un peu de profondeur, c'est toujours sympa. Je vais le mettre à 70 par exemple. Et on va changer la police. Alors je sais pas trop quoi mettre comme police, j'ai pas trop d'idées. Non. On va prendre ça. Vous voyez, ça donne ceci. Bon là mon texte est un peu gros, c'est à cause de la police, donc du coup je vais aller faire je vais aller régler l'échelle. Pour ceci on clique sur mise à échelle et sur les petits triangles que vous voyez là, je prends le rouge par exemple et ensuite on fait glisser comme ceci. Ensuite je veux que mon texte soit en face, donc du coup ici vous voyez on a les paramètres de rotation. Si vous bougez par exemple en fonction des axes ici, comme ceci, vous voyez qu'il bouge que sur un axe. Donc du coup moi je veux le mettre à 45 degrés, donc ici on tape 45 comme ceci. Là du coup il est en face de la caméra. Voilà, on a un texte comme ceci.
Ensuite, on va aller l'embellir un peu ce texte, parce qu'il est très très basique. Ça fait un rectangle quoi. Donc du coup, on va aller ici, dans couvercle. Et on va sélectionner couvercle et biseau, pour les deux. Et on va changer le type de biseau. Alors, moi je vais mettre un gravé. Une étape plutôt. Voilà, c'est comme ceci. On voit bien que il y a un effet sur notre texte. C'est pas utile, c'est plus pour les... Quand on sélectionne un type de biseau convexe ou concave, il faudrait modifier le nombre d'étapes pour que ce soit bien rond en fait. Si on ne touche à rien d'autre. Donc on a tout sélectionné. Voilà, donc comme ceci, donc on obtient ça. Si vous voulez faire une animation par exemple, il faudrait à ce moment là placer une caméra. Donc on clique sur l'icône caméra, ça nous place une caméra. Pour rentrer à l'intérieur, on clique sur ce petit icône là, il apparaît blanc. Du coup après on bouge la caméra comme si c'était une caméra, enfin notre vue quoi. Moi étant donné que je fais un fond d'écran, un wallpaper, je vais pas l'utiliser, ça sert à rien en fait. Ensuite je vais aller ajouter un sol, comme ceci. Donc pour le moment je mets pas de matériaux, pas de couleur, rien. Je fais juste quelque chose de basique. Mon texte est un peu dans le sol, voilà, comme ceci. Donc là si on fait un rendu, où est-ce que ça donne? C'est pas très joli. C'est très basique quoi. Mais vous inquiétez pas, on va venir embellir tout ça. Ensuite je vais vous apprendre à faire autre chose. Donc on clique ici sur ce petit icône. Moi je vais sélectionner une sphère, vous pouvez sélectionner autre chose hein. C'est vraiment vous qui voyez. Je sais que le tort est bien, moi je vais prendre la sphère, c'est plus basique. Comme ceci. Si j'arrêtais de faire des conneries ça pourrait être bien. On va mettre notre sphère là par exemple. Bon elle est un peu grosse, je vous l'accorde. Je vais peut-être la réduire un peu. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Voilà comme ceci. Donc là un rendu, bon c'est moche, on est d'accord. Ensuite on va aller faire plusieurs choses. Alors la première, je vais vous montrer quelque chose. Si je fais un rendu ici, juste comme ça, on observe les éléments. Maintenant on va aller dans les réglages de rendu. Et dans les effets, on va aller cocher illumination globale. On ne touche à rien d'autre, on ferme et on fait un rendu. Vous constatez que l'écran est noir. Donc il va falloir en fait insérer de la lumière à l'intérieur. Alors on va pas cliquer sur cette icône là. On va pas aller ajouter une lumière manuellement, on va aller ajouter une lumière dans le texte. De manière très simple. On va d'abord venir ajouter un effet de lueur. Ça va être un petit peu plus sympa. Si je le retrouve, voilà. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas de paramètres, donc on ferme. Maintenant on va venir créer des couleurs. On va créer une première couleur pour le sol par exemple. Donc naturellement le sol est un peu foncé, on va le foncer un peu plus. On va le mettre de cette couleur là. On va cocher réflexion. On va passer la réflexion à mettons 10% par exemple. Et la dispersion on va aller venir l'augmenter à 30%. Vous voyez qu'en fait, on va peut-être un peu moins. Enfin, qu'en fait la réflexion, la couleur qui va ce qui va se réfléchir sur le sol va être dispersé. Ça va pas être quelque chose de net. On ferme. On va venir créer un deuxième matériau.
Cette fois-ci, on va venir ajouter une couleur, par exemple, pour notre texte. Donc on va, dans la couleur, on va rien sélectionner. On va laisser le blanc de base. On va venir cocher luminescence. Donc vous voyez qu'on a quelque chose de tout blanc. Et donc la couleur, moi je vais prendre... Je vais prendre du orange, tiens. J'utilise jamais le orange. Comme ceci. Donc vous voyez qu'on a un effet ici. Je vais venir le passer à 300%. Donc on augmente l'intensité en fait. Quelque chose de quasiment... Si je le baisse... Voilà, c'est mieux comme ça. C'est un petit peu plus orange. Ensuite on va venir cocher lueur. Donc là vous devinez ce que ça fait. Donc on va aller baisser les deux intensités en fait, elles sont un peu trop importantes. On va passer l'intensité externe à 45 et l'intensité interne à mettons 24%. Comme ceci. On va créer un nouveau matériau. Cette fois-ci, on va le mettre presque noir. On va cocher réflexion. On va mettre une très légère réflexion. À 5% de dispersion. Intensité 5%, dispersion 5%. On quitte. On va venir appliquer tout ça à nos objets. Donc, je veux que on va venir appliquer la couleur noire, donc la dernière qu'on a créée, au texte. Le texte devient entièrement noir. C'est un problème étant donné qu'on veut quand même avoir de la lumière avec cette couleur là, vu qu'on a coché luminescence ici. Le problème c'est que si je la fais glisser comme ça, bah là tout le texte est illuminé en fait. Il prend cette couleur là et du coup bah, cette couleur là ne sert à rien. Pour cela on va limiter la sélection. Donc dans propriété vous avez une case limiter la sélection, c'est la deuxième, et on va taper C1 par exemple, comme ceci. Et là, vous voyez que seule la face délimitée par le biseau, donc si vous vous rappelez, ici dans le couvercle on a mis couvercle et biseau, est colorée. Le problème c'est que si on fait une rotation, bah derrière il n'y a pas de couleur, c'est juste la face avant. Du coup, pour pallier ce problème, on va réappliquer la couleur, et dans limiter la sélection, cette fois-ci on va taper C2. Et là du coup en fait la face arrière va se colorer, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite on va venir appliquer la couleur du sol. Donc je mets ça sur le sol, comme ceci. Donc si je fais un rendu par exemple, on va voir ce qu'on obtient. Ouais, je suis désolé, mon ordinateur est un peu lent, ce sera peut-être plus rapide chez vous, mais le rendu est un peu lent chez moi. Oui, en fait, très lent chez moi. Voilà. C'est un peu mieux. Donc ce qui est intéressant, je trouve, dans cet effet, je vais peut-être même... Ouais, je vais aller faire une petite modification après. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est cet effet, en fait, au sol, de dispersion de l'ombre, enfin de l'ombre, pardon, de la réflexion, excusez-moi, et l'auréole en fait de lueur ici. Le problème c'est que c'est pas très joli, c'est pas assez prononcé je trouve. Donc du coup dans la couleur du sol, on modifie la couleur du matériau et on va l'éclaircir un petit peu, comme ceci. Normalement je devrais avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. En fait, il faut savoir que plus vous éclaircissez votre sol, bon, jusqu'à une certaine limite, plus il va être, plus l'effet va être prononcé. A l'inverse, si vous mettez un sol noir totalement, il n'y aura aucun effet en fait au sol. Il faut savoir parce que du coup on peut vraiment jouer avec ça. Donc ça je pense que c'est bien.
pour cette partie là c'est fini. Maintenant il nous reste cette boule là. D'ailleurs je vais aller la surélever un peu parce que ça me gêne. Il nous reste cette boule là. Donc cette boule j'aimerais bien en faire quelque chose de sympa, pourquoi pas. Donc pour ceci on va cliquer sur cette petite icône autoriser les modifications. Puis sur polygone. On observe ceci. Donc là vous voyez on peut sélectionner des carrés quoi. Ce que j'aimerais bien faire ce serait par exemple colorer toute une bande ici. Enfin essayer de faire un dessin lumineux sur cette boule. Mais bon là vous voyez qu'on peut sélectionner qu'un petit rond. Donc du coup on va dans sélection et sélection par anneau. Et là voilà. On peut sélectionner vraiment des anneaux. Alors ce qui pourrait être sympa à faire par exemple. Je vais rester dans du classique dans ce que j'ai fait sur. On va créer une nouvelle couleur par exemple. Donc toujours on clique sur luminescence. Cette fois-ci moi je vais la mettre rouge. 300%. Lueur, je vais mettre une lueur. Je sais plus combien j'avais mis dans les 20 je crois. Et dans les 40 il me semble. Si je dis pas de conneries. Voilà comme ça. Donc ensuite on va appliquer notre couleur noire qu'on a appliquée autour du texte. On va aller l'appliquer à la sphère. Elle vient entièrement noire. Ensuite on va sélectionner en cliquant dessus les anneaux. Et on va faire glisser notre couleur. Comme ceci. Après il faudrait que je fasse en bas, ça va être un peu chiant. Bon, attendez. Ça me permet de voir qu'elle est un peu trop entrée dans le sol au passage. 2 secondes. Attendez. Voilà, comme ceci. Je resélectionne mes faces, sélection par anneau. Bon, elle est un petit peu ancrée dans le sol, mais c'est pas gênant, ça va pas se voir. Hop, on fait ceci. Et ceci. Ouais, c'est vrai que ça en fait ça m'énerve. Donc je vais. Voilà. Hop, comme ceci. Donc ensuite on va venir la tourner. Parce que si on la met juste comme ça va pas être très joli. Comme ceci. On va déplacer un peu notre caméra, histoire que ce soit un peu plus sympa. Ensuite, donc je pense que pour cette vidéo on va s'arrêter là. Donc si je fais le rendu. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais faire une autre vidéo prochainement. Cette fois-ci sur quelque chose qui est pas très connu ou pas très utilisé, ça dépend. Je vous laisse la surprise, je vous dis pas le thème de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que pour les débutants elle vous aura appris quelque chose. Je sais que ceux qui ont déjà utilisé le logiciel vont pas forcément aimer, puisqu'ils auront rien appris de spécial. Maintenant voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai d'autres petites astuces pour embellir vos textes, vos intros, ce que vous voulez. Pensez à laisser un j'aime si jamais la vidéo vous a plu, à la partager surtout, afin de développer la chaîne. Et puis surtout, je voulais aussi vous dire une autre chose. C'est peut-être passé un peu inaperçu sur ma chaîne, mais voilà. Si jamais vous avez envie d'une intro, et que vous n'avez pas forcément le temps ou les compétences pour le faire, moi je peux vous faire votre intro, il n'y a pas de souci. Il y a moyen en condition évidemment. Maintenant moi je serais prêt à vous faire votre intro, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc envoyez-moi un message privé sur YouTube et je vous ferai ça dans les plus brefs délais.
Voilà, donc on va se laisser sur cette image si elle veut bien charger. Et moi je vous dis à la prochaine. Je pense vous poster une vidéo dans le week-end. Sur ce, portez-vous bien et puis salut à tous. Allez, ciao.